bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 27 mai, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Il est 14h et je vous retrouve beaucoup plus tôt, enfin j'ouvre ce vlog beaucoup plus tôt que d'habitude. D'habitude je vous retrouve toujours vers la fin de ma journée de travail. Mais c'est qu'aujourd'hui mon emploi du temps est tout chamboulé puisque ce soir je vais voir Eric Clapton en concert à Paris, à Bercy plus précisément. Et donc je vais devoir partir assez tôt. Là concrètement je pars promener Saïka d'ici une demi-heure. En rentrant je me prépare et à 16h30 j'irai la déposer chez mes parents puisque ma maman va me la garder. C'est vrai que Saïka n'est pas habituée à être seule de longs moments parce que là je pense que je ne serai pas rentrée avant 1h du matin minimum et c'est vrai que le maximum qu'elle reste seule généralement c'est 4 heures. Donc voilà, ça me rassurait et j'ai la chance d'avoir ma maman qui habite juste à côté et qui donc peut me garder Saïka. Donc ça c'est très très chouette. Et donc du coup on commence vraiment la semaine très très bien. Je pense que demain je vais être décalquée, j'ai pas l'habitude de me coucher aussi tard, donc demain ça va être un peu compliqué niveau boulot, sachant que j'ai du boulot et j'ai des choses impératives à faire cette semaine puisque j'ai un peu échoué mon objectif de la semaine passée qui était de commencer à travailler sur l'abonnement mensuel du mois de juin. Donc du coup je m'y suis mise ce matin et donc là pour l'instant j'ai terminé le brouillon de l'illustration, voilà, qui sera, enfin oui il y a juste le brouillon, il faut encore que je fasse la mise en couleur. Et donc du coup ça sera un format carré, vous savez j'alterne entre format basique et format carré. Là ça sera un format carré, donc avec un petit renard perdu au milieu de la jungle. Là on va de plus en plus aller vers des illustrations plutôt estivales. Donc voilà, ce petit renard perdu au plein milieu de la jungle, ça me faisait bien envie. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Sinon qu'est-ce qui va se passer d'autre cette semaine? Il y a un autre grand événement pour Saïka, puisque mercredi, pour la première fois de sa vie, elle va aller aux toiletteurs. Elle n'a jamais fait ça de sa vie, j'espère que ça va bien se passer, bichouille. Mais là franchement je m'en sors plus, elle va tous les jours, elle se baigne et tout, donc franchement depuis novembre elle est dans la boue tous les jours et tout, donc là je vous avoue que je ne m'en sors plus. Donc elle va bien la laver, lui démêler le poil, on va repartir de zéro pour cet été et pour ce printemps, donc ça va lui faire je pense le plus grand bien, parce que au niveau du ventre elle a des poils qui sont presque en train de faire des dreads, ça doit la tirer et tout, donc je pense que ça va lui faire du bien, même si je sais pas si sur le moment elle va fortement apprécier. Voilà. Bref, en tout cas j'espère que vous passerez un bon moment devant cette vidéo. Moi je ne vais pas plus traîner que ça puisque eh bien, il faut que j'avance mon travail. Ah oui, sinon juste avant de vous laisser, niveau lecture, du coup en lecture papier, je suis dans Royal Blood de Aimé Carter aux éditions PKJ, si je ne dis pas de bêtises, tout est bon, que je n'ai pas pu avancer hier puisque hier on a été promener Saïka avec une de ses copines, donc c'est très très sympa, on a passé un très bon moment, mais donc je suis rentrée assez tard et c'est vrai que le dimanche il faut que je me lave les cheveux et tout, ça prend une plombe, donc du coup j'ai été me mettre au lit assez tard et généralement je commence à lire quand je me mets au lit et donc du coup j'ai pas eu le temps, voilà, sachant que je voulais vraiment passer une bonne nuit de sommeil cette nuit puisque je savais que j'allais me coucher assez tard. J'ai pas pu lire, par contre j'avance dans ma lecture audio que j'écoute sur Nextory qui est C'est Bretzel au beurre salé, une enquête à Locmaria. C'est un cosy mystery qui est très très sympathique. Franchement pour l'instant j'aime bien, même si là où j'en suis il n'y a toujours pas eu de meurtre. Voilà, tout le monde va très bien pour l'instant, mais on découvre la petite vie à Locmaria et c'est très très chouette avec cette petite femme, enfin qui a, je sais plus, une cinquantaine d'années, qui a tout plaqué à Strasbourg pour venir s'installer au fin fond de la Bretagne pour ouvrir un restaurant culinaire alsacien. Un restaurant culinaire alsacien. Restaurant culinaire. Je sais pas si ça se référence à tout ça. Mais bon bref, c'est très mignonnet, j'aime beaucoup avec tous les cancans du village. Je passe un très bon moment en tout cas en l'écoutant. Donc voilà, je vais continuer mes lectures. Même si je pense que vous comprendrez aujourd'hui, je ne vais pas lire du coup, puisque dans la voiture je vais parler avec mon papa, je vais pas mettre mon livre audio. Et en rentrant il sera beaucoup trop tard. Par contre niveau lecture, la dernière fois on n'avait pas eu le temps. La dernière fois que j'avais été voir un concert à Bercy on n'avait pas eu le temps parce qu'on était un peu en retard. Mais il y a un Gilbert Joseph juste à côté, enfin juste pas très loin de Bercy. Donc je pense que je vais aller y faire un petit tour si jamais on a le temps. Et si cette fois on n'est pas pris dans les bouchons et qu'il y a le temps. Et mon objectif ce serait de trouver du coup le tome 2 du Le sang et l'acier. C'est... Oh, j'ai pas envie de dire de bêtises, le nom de la saga et le nom de l'auteur, je ne sais plus, mais c'est un livre que j'ai lu il y a peu et pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur et le tome 2 est paru il y a pas longtemps. C'est vrai que vu que j'avais pas lu le tome 1, je l'avais pas mis dans ma petite liste pour ma libraire et donc du coup là je vais aller voir si je peux aller le récupérer aujourd'hui chez Gilbert.
très très chouette. Et donc voilà, bref, je vous laisse, je vous retrouverai. Alors je ne sais pas si j'aurai le courage de vous prendre demain, même si je trouve quelque chose à acheter chez Gibert, mais dans tous les cas je vous retrouverai très certainement mercredi avec normalement du coup une Saïka neuve, parce que là franchement vous le voyez, hein, sa queue et tout c'est jaune. Franchement même ici ça se voit qu'elle est plus du tout blanche, enfin c'est... Voilà, franchement je me dis hier quand je les voyais se balader, du coup sa copine c'est un berger bohémien. Je vous laisse aller voir un petit peu des photos si vous voyez pas du tout à quoi ça ressemble. Franchement on dirait un peu un terruven mais en plus foncé. Bon bref, elle a des poils noirs, elle a des poils longs pardon, et couleur noir et feu. Et donc du coup, alors qu'elles étaient allées exactement au même endroit, moi la mienne ça se voyait qu'elle était dégueu, la sienne ça se voyait pas. Donc je me dis juste, j'ai un chien blanc donc ça se voit, mais tous les chiens sont dégueux, voilà. Enfin bon, sauf si vous avez des chiens qui n'aiment pas les flaques d'eau et qui n'aiment pas la boue. Et dans ce cas-là, sachez que vous avez beaucoup de chance. Ce n'est pas le cas de la mienne qui doit avoir du sang de Golden Retriever, c'est pas possible pour aimer autant être autant dégueu. D'ailleurs là, on va essayer, vu que je l'emmène chez ma mère, par respect pour ma mère, on va essayer d'éviter les flaques. Voilà, parce que je pense que ça n'a pas trop fait à la faire rigoler si je me pointe avec un chien ultra boueux, parce que je pense qu'on va rentrer de la promenade, il sera 15h45. Elle aura pas eu le temps de sécher, de se nettoyer. Bref, je vous laisse et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard dans ma semaine. Et je vous retrouve, on est jeudi, et je vous retrouve pour faire une petite update puisque effectivement je ne vous ai pas pris ces derniers jours. Alors je m'excuse pour la luminosité, mais dans 2 jours on est en juin et actuellement j'ai l'impression d'être en plein mois de novembre. Ça va faire plusieurs jours qu'il pleut, mais genre non-stop, vraiment il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Alors pas de la grosse pluie, mais vous savez c'est de la bruine comme ça, enfin c'est infernal. J'ai carrément ressorti l'impair de Saïka aujourd'hui, puisque là pour le coup on s'est pris la grosse pluie pendant la promenade, et sinon écoutez, tout le reste de l'après-midi il crachonne et c'est pas agréable du tout. Et en plus de ça du coup il fait très noir chez moi, enfin très sombre, alors que pourtant j'ai une énorme baie vitrée à ma droite, mais il fait tellement sombre dehors que voilà. Bref, je vais arrêter de me plaindre de la météo parce que je pense que, à moins que vous habitiez dans le sud-sud-sud, on est un peu tous pareils. J'ai l'impression que c'est partout comme ça en France. Sinon, lundi, le concert était beaucoup trop bien. J'étais trop contente de voir du coup Eric Clapton en concert. Ça fait très longtemps que je voulais le voir. Je vous avoue que je désespérais un petit peu parce que ceux qui connaissent pas, c'est un guitariste qui est maintenant, je crois qu'il a 78 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je me disais que peut-être il ne referait plus jamais de tournée. Il en fait une et il est passé par la France, donc je suis très contente. Le dernier guitariste que j'aimerais vraiment voir, c'est David Gilmour. Sauf que, ça a l'air un peu mal engagé puisque il continue un petit peu de tourner, mais il ne passe jamais en France. Il va, par exemple là, il va passer en Angleterre au Royal Albert Hall. Mon père a essayé de choper des places, malheureusement il n'a pas réussi, c'est parti beaucoup trop vite. Et voilà, vu qu'il est en France, c'était un peu plus compliqué. De toute façon, moi j'aurais pas pu y aller parce que c'est trop compliqué avec Saïka et tout. Enfin, mes parents peuvent pas, enfin ma mère peut pas garder Saïka chez elle en fait, enfin chez mes parents, tout simplement puisque il y a Lucienne, pour ceux qui me suivaient quand j'habitais encore chez mes parents, et que elle ne peut pas du tout se voir Saïka, elle l'attaque sans arrêt, donc c'est juste pas gérable d'avoir les deux à la maison. Donc du coup ouais, ça aurait été trop compliqué de toute façon, mais je désespère pas que David Gilmour passe un jour en France. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le guitariste des Pink Floyd, voilà, que j'aimerais beaucoup voir en membre des Pink Floyd. J'ai vu Roger Waters 2 fois, mais j'aimerais bien voir David Gilmour aussi. Voilà, je suis passée chez Gilbert Joseph, mais je n'ai absolument rien trouvé. En fait il était tout petit, enfin c'était vraiment pas un grand Gilbert Joseph comme il peut avoir par exemple à Saint-Michel. Là c'était pas très grand, donc j'ai rien trouvé, voilà, mais c'est pas grave, étant donné ce qui arrive du coup fin de semaine, enfin, du coup j'irai chercher ça samedi, c'est pas bien grave si j'ai rien trouvé lundi. Ensuite, du coup, mardi, je ne vous ai pas pris pour la simple et bonne raison que j'étais assez fatiguée, donc j'ai bossé quand même. Je me suis levée bien entendu le matin pour bosser, mais j'étais un petit peu au ralenti. Et hier, du coup, mercredi, je ne vous ai pas pris puisque, du coup, Saïka est allée se faire toiletter, donc j'étais très contente.
Je savais que ça allait prendre beaucoup de temps et de base je m'étais dit peut-être que je la laisserais au toiletteur et que je repartirais bosser, mais voilà, je sais que Saïka, alors oui, elle aime pas trop se faire toucher par des inconnus, mais par des professionnels ça se passe toujours très bien parce que ils savent y faire. Par exemple au vétérinaire ça se passe toujours très bien, l'ostéo c'était très bien passé, et la toiletteuse elle l'avait déjà vue, alors pas pour faire un grand nettoyage de printemps, c'était pour lui enlever notamment des nœuds derrière l'oreille, et ça s'était très bien passé, la dame est vraiment géniale. Saïka à cette époque-là n'avait jamais vu de tondeuse parce qu'elle avait dû finir par lui tondre un petit peu derrière l'oreille les nœuds qu'elle n'avait pas réussi à enlever au ciseau. Et ça s'était super bien passé. Elle avait vraiment pris le temps de lui montrer la tondeuse, de pas tout de suite arriver dessus et tout. Enfin bref, elle est vraiment parfaite. Elle prend son temps, elle met les animaux à l'aise. Donc je savais que ça allait très bien se passer avec la dame, mais je sais que Saïka est un peu angoissée quand je la laisse quelque part. Pas chez mes parents par exemple, parce que elle les connaît, mais quand même, elle reste souvent derrière la porte chez mes parents en attendant que je revienne. Enfin, elle gère très bien la solitude et quand je la laisse à des gens qu'elle connaît très bien. Mais je me disais, si je la laisse là, je savais pas trop comment elle allait réagir. Notamment quand elle s'est fait stériliser et que j'avais dû la laisser. Bon, il l'avait tout de suite emmenée donc ça avait été, mais par exemple quand elle s'était réveillée, elle avait tout de suite commencé à hurler et tout parce que elle était toute seule et qu'elle connaissait pas les gens avec qui elle était. Donc bon, je savais pas trop et au final je suis restée un petit peu au début. Et quand j'ai voulu m'en aller, elle a commencé à hurler, à se débattre et tout. Donc j'ai dit, c'est pas grave, tant pis, je reste avec elle. Et donc du coup, ça a duré 3 heures. On est arrivé à 10 heures et je suis repartie, il était 13h10, quelque chose comme ça. Donc ça m'a bouffé toute ma matinée. Mais en attendant, je suis quand même assez fière de Saïka. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus catastrophique parce que Saïka est très douillette. Donc dès qu'on touche au nœud et tout, c'est très compliqué. Mais franchement, elle a bougé, je vais pas vous mentir, pendant l'étape démêlage. Elle a quand même un petit peu bougé et tout. Mais franchement, la toiletteuse m'a dit que très sincèrement, ça allait, qu'elle se comportait quand même assez bien. Mais bon, elle a bougé, mais bon, je suis quand même très fière de ma louloute. Le bain, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu 2 tentatives d'évasion parce que visiblement, elle adore l'eau, mais sauf quand l'eau sent bon. Hein. Je sais pas, il aurait fallu mettre de la terre dans la baignoire pour que ça lui plaise, mais bon, c'était pas le but. Et après, le pulseur, ça s'est très bien passé. Donc vraiment trop contente. Je n'avais jamais vu ma chienne aussi blanche, je crois, depuis un moment. Elle sentait tout bon et tout. Bon, forcément, franchement, j'étais dégoûtée puisque quand la toiletteuse, parce qu'elle a des très longs délais, quand elle m'avait dit 29 mai, je me dis bon, d'ici là, il fera sûrement beau, les terrains sont secs et tout, elle se ressalira pas tout de suite. Bon, autant vous dire qu'il pleut des masses, donc très compliqué. Elle est déjà un peu crade du dessous, mais franchement le dessus c'est toujours aussi blanc comme quand elle est sortie hier du toiletteur, donc je suis assez contente. Bon, ce soir on voit ses copains, donc pour le peu qu'il lui saute dessus ou quoi au caisse, je sais que c'est mort, mais bon, écoutez, le but franchement là, le but principal de cette session toiletteuse, c'était pas qu'elle reste blanche le plus longtemps possible, parce que connaissant Saïka et son amour pour l'eau et la boue, je savais que c'était impossible. Le plus gros là, c'était vraiment de lui enlever tous les nœuds et tout, parce que là, c'est ce qu'elle m'expliquait, la toiletteuse. Le problème, c'est qu'on a eu du très froid, il a refait chaud, au bout d'un moment, on a repassé les 25 degrés, après il a refait froid. Du coup, sur les chiens qui ont beaucoup de sous-couches de poils comme Saïka, elle a commencé à perdre son poil, après elle en a refait, et tout ça, en fait, ça crée des gros nœuds. Et donc, le but, c'était vraiment de tout lui enlever, parce que ça l'a gratté, ça l'a tiré. Donc, j'en avais enlevé un petit peu au ciseau en attendant le rendez-vous. Mais là elle lui a vraiment tout enlevé sans tondre aucun endroit, donc j'étais trop contente. Elle n'a pas eu besoin de couper et tout, elle a vraiment tout enlevé. Elle en a vraiment dans la queue, sur le ventre et derrière les oreilles, les endroits où il y a le plus de poils, où il y a le plus de masse en fait. Et là tout est parfait et je pense que ça doit vraiment nettement moins lui tirer, donc ça c'est très chouette. Donc voilà un petit peu pour les dernières news. Niveau lecture, je suis du coup dans Royal Blood de Aimee Carter, publié aux éditions PKJ. Je pense le finir là en fait, après vous avoir pris, je vais faire mon ménage et je vais bouquiner un petit peu avant d'emmener Saïka voir ses copains. Je le terminerai très certainement ce soir. Du coup, pour être tout à fait honnête, du coup lundi j'ai pas lu et mardi j'étais tellement fatiguée que j'ai pas lu non plus. Je suis allée directement me coucher, mais ça se lit très vite, hein. C'est à destination, je pense, public young adulte, mais vraiment young, hein. Ouais, peut-être collège. Quoique, attention, il y a un trigger warning, je crois pas que ce soit précisé dans le titre. Ah, je pense que ça spoil un petit peu. Écoutez, si vous voulez le connaître, n'hésitez pas à me contacter par message privé, je vous le dirai. Mais je pense que ça spoil un petit peu une partie de l'intrigue, mais il y a quand même un trigger warning et une scène, donc peut-être pas début collège, ouais. Ouais, non, la plume conviendrait à un public très jeune, mais le fait qu'il y ait cet élément, non, je le mettrais pas finalement entre des mains
des plus jeunes. Voilà. Bref, je blablate, mais je le finirai comme je vous l'ai dit aujourd'hui et je vous donnerai du coup mon avis ce soir. Pour ma lecture audio, je suis toujours dans Bretzel, attends, c'est quoi? Bretzel et caramel au beurre salé, je crois, quelque chose comme ça, le premier tome sur Next Story. Pareil, l'enquête est très sympathique, c'est un petit cosy mystery tout douillet. Et franchement, avec le temps qu'il fait dehors, avoir des choses toutes douillettes comme ça dans les oreilles, ça me fait le plus grand bien. Bref, je vais vous laisser, je vais aller faire mon petit ménage et je vous reprendrai du coup demain avec mon avis sur Royal Blood de Amy Carter. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est jeudi 31 mai, il est quelque chose comme 17h. Et écoutez, la sortie de Saïka hier, enfin le cours collectif avec Saïka, c'était trop bien. Elle a été franchement trop cool, on a bien bossé, donc je suis très contente. Là pour le coup, on a été en ville, donc moi j'ai pas lâché Saïka, puisque faut savoir c'est que quand on les lâche dans les parcs, le parc est assez grand, mais c'est pas non plus le parc de Vincennes et surtout il n'est pas clôturé du tout, enfin c'est pas un parc fermé, c'est entouré par la route. Et autant avec certains chiens, je sais que tout va bien se passer, autant c'est deux meilleurs potes. Vraiment, je sais que quand je la lâche avec eux, je n'ai absolument plus du tout le contrôle de ma chienne. Et concrètement, en fait, il n'y a plus rien qui existe autour. Et j'ai pas envie qu'elle se mette en danger, elle, en allant, en faisant pas gaffe et en se retrouvant sur la route. Et j'ai pas envie qu'elle mette en danger les autres, parce que j'ai pas envie qu'elle me percute une mamie en la voyant pas, parce que quand elle court, elle fait pas attention. Donc du coup, je l'ai pas lâchée, mais elle s'est quand même bien amusée. Et surtout, on a bien bossé. Donc j'étais très contente. Et écoutez, au prochain cours collectif, on le fait en forêt. Donc là, pour le coup, je pourrais la lâcher. Et de toute façon, elle avait joué avec un chien l'après-midi. Donc bon, je pense pas que ça lui ait plus manqué que ça. Sinon, toujours une luminosité de dingue, comme vous pouvez le voir. J'en peux plus, mais on va pas se plaindre puisque aujourd'hui on s'est pas pris la pluie pendant la promenade, chose qui n'est pas arrivée depuis plusieurs jours. Ça fait je ne sais combien de jours que je me promène avec la pluie, ce qui n'est franchement pas très agréable. Mais aujourd'hui il pleuvait pas, par contre il a plu tout le reste de la journée. Genre vraiment on a profité d'une petite heure sans pluie, mais tout le reste il pleut et surtout il fait très sombre. Mais je ne viens pas pour vous parler de la pluie et du beau temps, mais pour vous parler du coup de Royal Blood de Amy Carter, publié aux éditions PKJ, que j'ai terminé comme prévu hier, et franchement j'ai beaucoup aimé. Dans ce roman, donc qui est à destination young adulte, on va parler d'Évangeline, c'est bien ça son prénom, parce qu'on l'appelle Evie tout le temps, mais oui, elle s'appelle Évangeline, elle a 17 ans et c'est la fille illégitime du roi. Elle n'a jamais rencontré son père, elle est totalement cachée aux États-Unis, elle enchaîne les pensionnats et un jour
suite à un incident qui se passe dans un de ces pensionnats, puisque comme je dis c'est un peu une jeune fille rebelle qui se fait virer de pensionnat en pensionnat. Là elle fait l'accident de trop et donc elle se retrouve expédiée à Windsor avec la famille royale qu'elle n'a absolument jamais rencontrée, et donc bah, là du coup elle va découvrir son père elle sait qu'elle est la fille légitime du roi, mais elle n'a jamais eu aucun contact avec lui, elle ne l'a jamais vu. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas avec sa mère? Sa mère a un problème de santé mentale, elle est schizophrène, et donc du coup son père a préféré qu'elle soit plutôt dans des internats plutôt que gardée avec sa mère, même si Évangeline ne garde contact par téléphone avec sa maman, enfin par téléphone non, par ordinateur, mais voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec sa maman. Mais là du coup suite à cet incident elle se retrouve propulsée du coup dans la famille royale avec tout ce qui va avec, donc les tabloïds qui découvrent que le roi a une fille, donc chose de fou. Donc vous imaginez le changement de vie qui elle passe de l'anonymat à scruter, où on scrute le moindre fait des gestes, et il va se passer un grave accident que je vous laisse découvrir dans ce roman. L'incident, je vous le dis, c'est lié à des triggers assez importants, donc si jamais vous voulez savoir, dites-le moi, envoyez-moi un message en MP et je vous dirai de quoi il s'agit. Mais si vous voulez pas savoir, je vous laisserai le découvrir du coup dans le roman. Et suite à ça, du coup, il y a la presse qui va se ruer sur l'affaire, et donc elle va devoir mener une enquête pour se tirer un petit peu d'affaire. J'ai beaucoup aimé, franchement ça mélange tout ce que j'aime, c'est-à-dire la famille royale, donc toute l'ambiance à Windsor, tout ça, les réunions, tout ça, enfin bref, l'ambiance famille royale, des secrets de famille et une enquête. Donc franchement c'était vraiment génialissime, j'ai adoré. La plume de l'autrice est très simple à assimiler, comme je vous l'ai dit hier. Je pense que ça peut je sais pas, il n'y a pas d'âge dessus, mais je pense que un public assez jeune peut le lire. Comme je vous l'ai dit, pas trop jeune non plus, parce qu'il y a quand même ce trigger qui est assez important. Et ouais, l'enquête était vraiment bien menée, que ce soit au niveau des secrets de famille ou de la résolution de l'enquête. Je n'ai absolument rien vu venir. J'ai adoré suivre l'évolution d'Évangeline, j'ai beaucoup aimé son caractère, son franc-parler, son côté un petit peu enfant rebelle, mais qui évolue au cours du roman. C'est vrai que les relations entre les personnages qui se détestent et en une fraction de seconde limite, d'un coup ils s'aiment bien, c'est pas très réaliste, mais on va pas en vouloir. C'est un roman qui est très court puisqu'il fait 400 pages et que c'est une mise en page très très aérée, donc ça se lit très très vite. Mais c'est vrai que ça c'est peu réaliste, mais bon voilà, c'est un young adult, donc bah voilà, c'est pas bien grave. C'est pas comme un roman adulte très très long où c'est très détaillé et tout. Non, là tout va très très vite, donc on ne s'ennuie jamais. Mais par contre c'est vrai que du coup il y a certaines choses peu réalistes, mais bon, moi on fait pas en faisant pas attention à ça, ça passe très très bien. Et vraiment, si vous voulez vous plonger si je vous dis, si ces trois thèmes, famille royale, enquête, secret de famille, vous plaisent, je pense que ça va vous aller, et que vous aimez la lecture aussi young adulte, bien évidemment, parce que je pense qu'effectivement pour certaines personnes, ce côté où tout va très vite, ça peut peut-être un peu peser. Mais moi j'ai beaucoup aimé, et du coup la fin, la toute fin du roman laisse à supposer qu'il y aura un tome 2. Et d'ailleurs en regardant sur Amazon, j'ai vu que du coup il y avait le petit 01, donc ça veut dire qu'il y aura un tome 2, et je le lirai avec impatience, parce que la fin nous laisse supposer que ça peut être très très chouette, et enfin bref, si vous avez lu la fin, si vous l'avez lu et que vous avez lu la fin, vous savez de quoi je parle. Mais franchement je vous le recommande, encore une fois, si vous aimez les young adultes et tout ce qui est... Je pense que si vous avez aimé Inheritance Game, je vais y arriver, je pense que ce roman peut vous plaire. D'ailleurs c'est aussi publié chez PKJ, c'est un peu dans l'ambiance, enfin pas vraiment, mais c'est un peu, vous voyez ce côté jeune fille inconnue qui se retrouve d'un coup propulsée dans un milieu très luxueux avec des paparazzis et tout. Donc dans ce sens-là, je pense que ça peut aussi vous plaire si vous aimez Inheritance Game. Donc voilà pour celui-là. Là, je vais arrêter de bosser puisque j'ai quand même bien travaillé aujourd'hui, et je vais, comme d'habitude, faire mon ménage, tout ça. Et je pense que je vais me plonger dans Force Wing. J'ai très envie. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur de les lire parce que je ne vois que des bons retours, donc j'ai beaucoup d'attentes. Je vois que des coups de cœur, que des waouh, meilleure lecture de l'année, tout ça. Donc j'ai peur d'être déçue, parce que forcément, quand on voit passer tout ça sur les réseaux sociaux, bah, on en attend beaucoup du livre. Mais bon, je vais me plonger dedans, et j'espère que je vais aimer.
Sinon, je suis en train de voir sur mon site pour pouvoir vous proposer un code promo, puisque il y a peu, on a dépassé les 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc un immense merci pour ça. Franchement, je suis beaucoup trop contente. J'essaye de vous organiser un petit concours, donc restez connectés, ça arrivera d'ici peu. Mais j'ai envie de marquer le coup avec un code promo pour la boutique. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore ce que c'est, mais de toute façon, je vous le dirai en vlog et surtout, je vous montre, en fait, dès que j'ai trouvé comment le mettre et que j'ai trouvé quel code promo je ferai, je vous le mettrai sur Instagram et enfin en story sur Instagram, je vous le partagerai dans un vlog et également je vous ferai un post dans l'onglet communauté YouTube, comme ça on est sûr que vous passerez pas à côté. Voilà, bref, je vous laisse, je vais aller faire mon petit ménage avec, regardez-moi cette mignonnerie, Saïka qui est encore blanche. Vous voyez, elle est encore blanche, c'est trop bien. Pourtant, je vous laisse imaginer la tronche des chemins en ce moment, vu toute l'eau qu'il y a eu. Mais elle est encore bien blanche. Je suis contente. Bon, vous la voyez que vous voyez pas son ventre. Son ventre, on va pas se mentir, forcément, hein, vous connaissez Zaïka depuis mercredi, bien entendu qu'elle s'est allongée dans des flaques d'eau. Donc son ventre, c'est pas tip top, mais franchement, le reste, elle est pas trop mignonne. J'ai envie de la manger de bisous. Elle est trop chou. Bref, je vous retrouverai du coup certainement demain puisque il faut que je passe voir ma libraire parce que j'ai pas mal de livres qui m'attendent à la librairie. Donc voilà, bref, je vous retrouve demain. Je vous retrouve, on est samedi, donc on est le lendemain et je vous avoue, là actuellement, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller prendre une douche bien chaude, puisque alors qu'aujourd'hui, franchement, je vous dis aujourd'hui, il ne devait pas pleuvoir, c'était pas prévu à la météo et pourtant il a plu encore une fois non-stop toute la journée. Donc je me suis pris la pluie non-stop pendant la promenade de Saïka et également quand je suis allée en centre-ville pour déposer un colis en poire au lait et pour aller récupérer mes livres. Donc là je suis trempée, j'en peux plus. Franchement j'ai l'impression que tous les plans de ce vlog, je me plains de la météo, mais franchement je vous cache pas, alors autant quand il pleut comme ça au mois de novembre, ça me déprime pas trop, mais là franchement, je vous avoue que je suis un peu déprimée. En plus de ça, comme une idiote, là quand on avait eu une ou deux semaines où il faisait 25-26 tous les jours, du coup j'avais rangé mon manteau d'hiver, mais là franchement en plus de ça je me les suis caillés et je vous avoue que ce temps là ça me met un petit coup au moral. Donc bon, j'espère que ça va vite revenir à la normale. J'ai vu, je sais plus, je suis tombée sur une vidéo, je crois que c'est du coup Decrypt sur Instagram qui expliquait que c'est dû à un phénomène météorologique, mais là ça devient pénible, voilà. Bref, comme je vous l'ai dit, je suis allée en librairie. En plus, ce week-end, il y a un événement dans ma ville. Du coup, les rues étaient bondées, mais genre bondées de fou. Du coup, j'avais du mal à avancer pour arriver jusqu'à ma petite librairie. Mais j'ai fini par y arriver. Et donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai été chercher. Alors là, il y a vraiment pas mal de livres puisque... j'en ai qui sont arrivés un peu tout au cours de la semaine, des commandes que j'avais faites, mais aussi une précommande qui n'était pas encore arrivée. Donc on va commencer par les livres tout mignons, tout choupis. Donc on va commencer par The Cheat Sheet, je sais pas trop comment ça se prononce, de Sarah Adam, publié aux éditions J'ai lu dans cette magnifique version. Je vous l'ai dit, j'avais envie de m'essayer à de la romance toute mignonne, toute choupie. Je m'étais dit avec les beaux jours qui arrivent, mais bon, évidemment les beaux jours mettent du temps à arriver, mais j'ai vu notamment les pépites de Gladys en parler dans une de ses vidéos YouTube et ça m'a trop donné envie. Voilà, une romance toute doudou, toute cosy, donc j'ai trop hâte de m'y plonger. Je vais vous lire le résumé. Brie Camden et Nathan Donnelson plutôt, le nouveau quarterback vedette d'une célèbre équipe de football américain, sont inséparables depuis des années. Amis, juste amis vraiment. Lorsqu'une soirée un peu trop arrosée les contraint à prétendre jusqu'au prochain Super Bowl qu'ils sont en couple, ils s'aventurent sur un terrain glissant. Et donc ouais, vraiment je fais confiance à Gladys pour ses avis, on se rejoint souvent. Et voilà, vu que je débute dans la romance, je me suis dit que vu qu'elle avait adoré ce livre, il n'y avait pas de raison pour que je n'aime pas. Et ensuite, alors là pour le coup c'est sous vos conseils puisque il y a un ou deux vlogs de ça, je vais vous demander justement des recommandations de romances toutes mignonnes. Et il y a notamment un nom qui est revenu très souvent, c'est Ali Hazelwood. Et donc j'ai craqué, franchement je vous cache pas que j'ai
pas trop regardé les résumés, je vous fais vraiment confiance. J'ai pris celle où il y avait le plus d'avis positifs. Enfin, j'ai l'impression que cette autrice, si je ne me trompe pas, c'est une femme. Mais en tout cas, les gens qui lisent de la romance, elle est vraiment très appréciée. Donc là, j'ai vraiment pris celui où il y avait le plus d'avis et c'était ça. Donc c'est The Love Hypothesis et je n'ai pas fait les choses à moitié puisque là encore, j'ai pris la version collector, je ne vous l'ai pas dit, mais pour celui-là qui est au prix de 21,90 €, il y a une édition paperback moins chère. C'est également le cas pour celle-là, mais franchement, elles sont trop mignonnes. Les romances en édition collector, elles sont toutes choupies, toutes mignonnes avec ce petit jaspage trop mignon. Et donc celle-là pour le coup est au prix de 24,95 € et c'est une version collector avec un chapitre bonus qui nous disent sur cette magnifique petite jaquette que je vais bien entendu enlever. Et c'est publié chez Hauteville. Et si je ne me trompe pas, Ali Hazelwood écrit du young adulte mais aussi de l'adulte. Et là pour le coup c'est de l'adulte, donc peut-être des scènes de smut à l'intérieur. Pareil, je vais vous lire le résumé. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas en l'amour. Mais sa meilleure amie, si, et c'est justement ce qui l'a fourrée dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et avoir enfin la paix allait bien sûr exiger plus qu'une simple ruse, les scientifiques demandent des preuves. Alors comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu, qui n'est autre que Adam Carson, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée. Si seulement cela avait pu en rester là, mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables, surtout lorsqu'ils se prennent dans leur propre jeu. Donc un ennemi to lover, ça peut être très mignon et très sympathique, donc hâte de me plonger là-dedans. Et c'est un peu la même chose que ce que je suis en train d'écouter en ce moment, puisque j'ai terminé ces bretzel, les beurre salés, un truc comme ça. Bon, le Cozy Mystery, je vous donnerai mon avis demain. Mais du coup là j'ai commencé un nouveau qui est The Spanish Love Deception. Je sais plus le nom de l'auteur ou de l'autrice, mais c'est un peu le même trope, genre du fake dating comme ça avec des gens qui s'aiment pas. Donc je vais peut-être attendre pour le coup le lire lui, puisque j'ai peur que ça se ressemble avec ce que je suis actuellement en train de lire. Et ensuite on va aller dans des suites de saga, puisque je me suis pris le tome 3 de La Passeuse de mots. C'était obligé vu comme j'ai aimé les 2 premiers tomes. Je vous l'ai dit, cette saga elle est en voie de devenir vraiment une saga coup de cœur, donc j'ai hâte. Vraiment avant de vous prendre, j'ai commencé un petit peu à le lire, mais bon, on va pas le commencer maintenant, puisque hier du coup j'ai bel et bien commencé Force Wing, donc on va attendre un petit peu. Donc le tome 3 pardon, de La Passeuse de mots. Et pour finir du coup ce qui était en précommande et qui n'était pas encore arrivé samedi dernier, c'est La Maison aux promesses ardentes. Donc c'est le tome 3 du Royaume des Corbeaux de Olivia Windenstein, oui c'est bien ça, publié aux éditions Corrigan, toujours dans l'édition collector. C'est le tome final, voilà, c'est une trilogie, donc l'histoire s'arrêtera après ce tome-ci. Je vous ai dit que j'avais adoré le premier tome, très déçue du deuxième. Enfin, déçue du deuxième, et j'ai quand même envie de connaître la fin de cette saga. Et j'ai pas vu ce qui se cache derrière la jaquette. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait sur le tome 2. Je me demande même si c'est pas la même chose. Et sur la jaquette, on a un petit fanart, j'ai l'impression. On va regarder ça. Oui, voilà. Très mignon, très mignonné. Et toujours avec des jolis jaspages. Donc voilà, donc bon, j'espère que je l'aimerai. Sinon, écoutez, tant pis, je me séparais de la saga. Mais c'est vrai que j'avais tellement aimé le premier tome que vraiment le 2, j'étais un peu déçue. Bref, je vais vous laisser là, puisque concrètement, là, je vais aller changer mes draps, puisque comme tous les samedis, j'ai fait mon ménage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu terminer le Cozy Mystery que j'étais en train d'écouter. Donc je vais aller changer mes draps. C'est bien parce que juste avant que je prenne, Saïka râlait, puisque forcément, alors elle, là en ce moment, elle vit sa meilleure vie, puisque au niveau des chemins, c'est retourné comme il y a 2 mois où tout est ultra inondé de partout. Enfin, il y a vraiment un endroit où j'ai dû mettre les pieds dans l'eau. J'avais vraiment pas le choix, puisque c'était un petit chemin et ça faisait carrément une rivière. J'ai failli me rétamer à peu près 10 fois, mais Saïka, elle est très contente, puisque concrètement, les chemins, c'est des piscines géantes pour elle. Donc, elle est rentrée dans un état pitoyable et du coup, j'ai fermé l'accès à ma chambre pour pas qu'elle aille dégueulasser tout mon lit enfin j'ai pas envie qu'elle trempe ma couette quoi, puisque j'ai pas, enfin mes plaids et tout sont à laver, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de sécher. Donc elle râlait de fou avant que je commence à vous parler, parce qu'elle est pas habituée à ce que les portes soient fermées et tout. Donc là elle râlait parce qu'elle avait envie d'aller dans ma chambre. Du
coup c'était pas possible. Bref, je m'égare et écoutez, moi je vais, comme je vous l'ai dit, faire mon petit programme et je reviendrai du coup demain pour clôturer ce vlog et finir pour vous parler de ma lecture audio. Mais aussi j'ai vu que je pouvais mettre un code promo sur ma boutique. Je vous le donnerai du coup dans le rush suivant où je vous parlerai, puisque tout simplement pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme code promo, j'ai jamais eu à faire ça, donc je vous le donnerai du coup à la fin de cette vidéo, il sera aussi en barre d'infos. Bref, je vous laisse. On est dimanche en fin d'après-midi, j'étais tranquillou en train d'avancer sur les brouillons d'illustration, enfin sur des brouillons d'illustration. Je prépare lentement mais sûrement la prochaine collection, donc qui sera une collection d'été. C'est vrai qu'à la base j'avais pas mal réfléchi à si j'en sortais deux, j'aime bien genre faire généralement 2 petites collections par saison, et là ça sera pas possible avec mes vacances qui tombent en plein milieu. Je voulais de base la sortir mi-juin, fin juin, mais je penserais sincèrement que ce sera plutôt début juillet. Je verrai bien comment j'avance, mais connaissant un peu mon rythme, je pense très sincèrement que ce sera plutôt tout début juillet, sachant que ça sera la collection, la seule collection de l'été, donc j'essaie d'en faire une quand même assez conséquente, puisque j'ai pas mal d'idées, mais voilà, avec voilà, je pars 3 semaines en plein milieu de l'été, donc forcément ça bloque un peu les possibilités de sortir plusieurs collections, et donc du coup ce sera la dernière collection avant la collection d'automne du coup qui sortira début septembre. Et sinon ce matin du coup j'ai réussi à mettre en place un petit code promo pour fêter les 2K, donc un immense merci aux personnes qui m'ont rejoint ces derniers temps, et aux personnes aussi certaines qui sont là depuis le début de l'ouverture de ma chaîne, donc vraiment un immense merci à vous. Et donc pour fêter ça, j'ai mis en place le code promo Cozy June, donc juin Cozy, enfin voilà. Franchement j'avais hésité entre plusieurs codes promo, mais avec le temps qu'on a en ce tout début de juin, avec de la pluie à longueur de journée, je me suis dit qu'on était plutôt sur un juin assez cosy. Donc du coup, voilà pourquoi. Bref, je vous explique pourquoi j'ai mis ça, mais j'avoue que je n'avais pas trop d'idées pour mettre un code promo. Enfin, je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Et donc du coup, je l'ai mis en place, et je vous l'écrirai en barre d'infos. Je vous mettrai le code exactement comment ça s'écrit en barre d'infos. C'est en majuscule tout attaché, et ça vous offre du coup moins 10% sur la boutique. C'est vrai que c'est la première fois que je mets en place un code de réduction, et je vous cache pas que pour une petite boutique comme la mienne, et qui je prends vraiment pas beaucoup, enfin vraiment pas beaucoup de marge sur mes créations, donc c'est vrai que je peux pas me permettre d'en faire énormément et de vous en proposer souvent, mais voilà, j'avais vraiment envie de marquer le coup, et je vous dis, je prépare un petit concours donc qui arrivera d'ici peu, donc restez connectés également pour vous remercier. Et sinon aujourd'hui on a été manger chez mes parents le midi, et ensuite on a été se promener en forêt. Saka est rentrée dans un état lamentable, en plus elle s'était roulée dans de la merde de renard. La joie, hein. Bon écoutez, elle s'est pas roulée dans des trucs chelous depuis qu'elle s'est allée à son toilettage, donc elle est déjà très gentille d'avoir attendu jusque là, donc elle a le droit à un petit... pas une douche, mais à ce qu'on retire tout ça avec des produits et tout, hein, parce que ça schmoutait vraiment pas mal. Bref, voilà, c'était le petit exploit de Saïka du jour. Et sinon, je voulais conclure ce vlog en vous parlant de... C'est un truc de fou, j'ai encore oublié le nom du livre, mais il me semble que c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est Enquête à Locmaria, Caramel et beurre salé, je sais plus, un truc comme ça, mais je vais regarder sur Amazon sur ma tablette, et je vais trouver ça. C'est... Si je tape Enquête Locmaria, j'ai bien trouvé une enquête à Locmaria. Et donc oui, c'est ça, c'est la saga, ça s'appelle Bretzel et beurre salé, et là le premier tome il s'appelle Une enquête à Locmaria, et c'est de Jean Le Moyle, voilà, et c'est publié, enfin il y a une version au livre de poche, et donc du coup moi je l'ai écouté en format audio sur Nextory.
Et donc c'est un cosy mystery qui se passe du coup dans un petit village en Bretagne. On va suivre la protagoniste principale qui s'appelle Cathy, qui est une jeune femme, enfin une jeune femme non, enfin une femme de 50, d'une cinquantaine d'années. Donc déjà ça change de d'habitude, c'est vrai qu'on est souvent habitué à suivre des personnages plus jeunes. Là non, on suit une dame de 50 ans qui a récemment divorcé et il s'est passé un truc dans sa vie, on ne sait pas trop. Et d'ailleurs dans ce premier tome, c'est vaguement expliqué mais pas trop, enfin il nous manque pas mal de détails. Mais en tout cas on sait qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie en plus de son divorce et donc du coup elle a tout quitté parce qu'elle avait sa vie à Strasbourg pour s'installer du coup dans ce petit village breton, donc Locmaria, et ouvrir un restaurant culinaire spécialité avec des spécialités d'Alsace. Et donc du coup elle va arriver dans ce petit village, tout ça, c'est un cosy mystery, donc il y a un meurtre et elle va devoir par les circonstances de ce meurtre commencer à enquêter. Et oui, je vois que c'est dit dans le résumé donc c'est pas un spoil, mais en gros une personnalité très connue du village va venir manger dans son restaurant et va mourir après ça. Donc elle est forcément suspectée de l'avoir empoisonnée et donc du coup elle va mener l'enquête avec quelques amis qu'elle s'est fait au village pour pouvoir la disculper de tout soupçon. Écoutez, c'était sympa, mais c'est pas le cosy mystery que j'ai préféré lire et je sais pas en fait du coup si c'est parce que ça se passe en France, mais il y a beaucoup de... mince, je perds mes mots. Beaucoup de préjugés, enfin comment on dit, c'est beaucoup de... je perds mes mots. Mais en gros, ah mince, ça m'énerve. Je déteste ça quand je perds mes mots, mais vraiment en plus c'est un mot quand même plutôt basique, Juliette, c'est pas possible. Oui, en gros, beaucoup de préjugés, de stéréotypes. Et je sais pas du tout si c'est parce que nous, du coup, on lit, le plus souvent, ça se passe aux États-Unis, donc peut-être qu'on n'a pas ce regard-là. Mais en gros, il y a le petit village français avec des gens qui sont des gens très racistes. Forcément, enfin, vous voyez, c'est vraiment plein de... Je trouve pas mon mot, ça viendra au bout d'un moment, forcément bien après que j'ai à vous parler. Mais oui, c'est très stéréotypé, c'est très... ouais, je sais pas. Mais je me dis peut-être que quand on lit des personnes qui vivent aux États-Unis, ils ont du coup cette image, enfin c'est l'image qu'on a des petits villages, c'est assez mauvaise quoi. Avec tous les ragots et tout, enfin bref, c'est... ça m'énerve de pas trouver ce mot. Je suis désolée, c'est en train de me plomber, je ne sais pas. Mais bon, bref, ça m'énervait trop. Du coup, j'ai tapé synonyme de stéréotype. Le simple mot que je cherchais, c'était cliché. Juliette, oui, cliché. C'est donc bourré de clichés sur les petits villages, avec le mec raciste, le mec comme si, la fille bête dans son soi. Genre la fille qui tient le salon de coiffure, forcément, c'est une limo ultra bête, quoi. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc j'avoue que ça m'a un peu peiné. Et niveau de l'enquête, c'était sympa à écouter, mais c'était pas non plus un truc de fou. Après, généralement, dans les cosy mystery, on n'est jamais sur des enquêtes ultra fifolles. Mais là, ouais, c'était... ouais, je vous dis, j'ai pas passé un mauvais moment à l'écouter, mais c'était pas la lecture du siècle. Voilà, je sais pas si je lirai, ou... enfin, ce qui est sûr, c'est que j'achèterai pas le tome 2 de moi-même. Maintenant, si un jour ils le mettent sur Nextory, peut-être que je l'écouterai. Pour l'instant, il y est pas. Mais voilà, c'est franchement pas le cosy mystery que je vous recommande le plus. Pour moi, si vous voulez vous plonger dans des cosy mystery, je vous invite à lire et à écouter aussi parce qu'ils sont sur Nextory, les détectives du Yorkshire, et j'aime aussi beaucoup les enquêtes d'Anna Swanson, même si là aussi il y a quelques petites choses puisque les enquêtes d'Anna Swanson ça a été écrit il y a fort longtemps, donc c'est dans son jus quoi. Mais ouais, bref, du coup je suis désolée pour cet avis lecture un peu chaotique, on va dire que c'est parce qu'on est dimanche et que je suis fatiguée, mais ouais, vous l'aurez compris, c'est une lecture on va dire en demi-teinte, c'est-à-dire que c'était pas mauvais, j'ai pas, enfin de toute façon qui suis-je pour dire qu'un livre est mauvais, mais je veux dire j'ai pas passé un mauvais moment plutôt, mais par contre c'était pas waouh quoi, voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous m'en voudrez pas pour cette fin de vlog et cet avis un peu douteux et un peu bordélique. Mais donc voilà, bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Moi je vais l'arrêter maintenant parce que visiblement je ne suis plus dans l'état de parler vu que je raconte n'importe quoi. Je vais, comme d'habitude, faire le ménage et aller préparer mes affaires pour demain. Moi je suis de cette team de... Enfin, depuis que je suis à l'école et que je suis assez grande pour le faire,
Enfin, c'est ce que ma maman me faisait faire avant d'aller dormir à l'époque ou avant une journée d'école. Et sachez que je l'ai gardé même à 25 ans, enfin bientôt 25 ans. Et alors que ça fait un moment que je vais plus à l'école, je prépare toujours toutes mes petites affaires pour le lendemain avec mes petits habits. Je mets ce que j'ai besoin de maquillage enfin, je prépare tout pour le lendemain. J'ai gardé cette habitude. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais me laver les cheveux parce que, scoop, j'ai retrouvé ça dans mes cheveux, un morceau de feuille, juste avant de vous parler. J'ai fait ça, j'ai fait des feuilles. Donc on va aller laver ses cheveux. C'est un truc qui me saoule. Ça me saoule de me laver les cheveux. C'est si vous avez les cheveux lisses. Je sais qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Dites-vous bien que des cheveux comme les miens, c'est un entretien de fou. Et j'ai l'impression, c'est peut-être un a priori enfin un a priori, peut-être une idée idéaliste que j'ai, mais j'ai l'impression que quand t'as les cheveux lisses, t'as pas besoin de te coiffer, c'est-à-dire tu mets ton petit coup de brosse le matin et ça y est, t'es tout pimpé. Alors que moi, ça demande de l'entretien si je veux des jolies boucles et tout. Bref, je vous avoue que ça peut être très joli les cheveux bouclés, mais ça demande par contre un entretien de dingue. Voilà. Bref, et en plus de ça, vu que ça me suffisait pas, j'ai pris un chien à poil long qui demande aussi un petit peu d'entretien. Quoique franchement, je vais pas me plaindre parce que je discutais avec une fille la dernière fois qui a un chien, je ne sais jamais la race de ces chiens. C'est un chien de berger, c'est pas un bobtail, c'est un autre, on dirait un bobtail mais en plus petit mais avec vraiment des longs poils et ça lui demande ouais 1h30 par semaine de toilettage et tout, alors que moi Saïka, en dehors des mues, je la brosse, je vais pas vous mentir, un peu quand j'y pense, et en mue, ouais, quand elle est en mue, ça me demande un peu plus de travail, mais sinon, dans la vie de tous les jours, je vais pas vous mentir, ça ne demande pas non plus énormément d'entretien. Bref, je divague totalement, donc je vais vous laisser. Encore une fois, un immense merci d'avoir regardé ce vlog jusque-là et pour vos abonnements, puisque je suis très contente d'avoir passé les 2000 abonnés. Et écoutez, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!